Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je me porte très bien. Il y a quelque temps, je ne suis pas venu sur la chaîne, j'ai pas posté de nouvelles vidéos parce que j'étais occupé par d'autres choses. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat. De temps en temps, lorsque j'ai des astuces business, lorsque j'ai des idées d'investissement, je les partage ici sur la chaîne pour permettre à un maximum de personnes de sortir de la précarité et d'atteindre rapidement l'indépendance financière. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu regardes des vidéos pareilles, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'oublie pas de laisser le pouce bleu. Le pouce bleu m'encourage, le pouce bleu permet que la vidéo soit proposée à un maximum de personnes. Merci d'avance. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un business, qui marche bien actuellement, mais un business que je ne vous conseille pas de faire. Donc, c'est un business qui commence à se répandre dans notre communauté, mais c'est un business vraiment à bannir de notre communauté. Donc, vous savez que sur cette chaîne, je prône l'entrepreneuriat, je prône l'investissement et tout ce qui va permettre de sortir de la précarité, tout ce qui va permettre de gagner un peu plus d'argent. Donc, dans ce sens, lorsque j'ai commencé cette chaîne, je vous ai dit par exemple qu'avec YouTube, on peut gagner de l'argent et beaucoup de personnes gagnent de l'argent avec YouTube. Les conditions sont simples, il faut juste atteindre 1000 abonnés et faire au moins 4000 vues. Avec ça, on peut commencer à monétiser sa chaîne. C'est quelque chose que j'ai proposé ici sur la chaîne. C'est un business assez intéressant. C'est déjà pour cela que vous allez voir beaucoup de personnes se lancer sur YouTube parce que lorsque vous êtes intéressant, lorsque vous avez des bonnes idées et lorsque vous obtenez une grande audience, vous pouvez vous faire un peu d'argent avec YouTube. Alors, l'avantage avec le business de YouTube, c'est qu'on peut influencer la vie des personnes qui nous suivent de façon directe. Donc, lorsqu'on poste des vidéos et qu'on a une bonne audience, on peut vraiment influencer la vie de ceux qui nous suivent et de façon directe. Lorsque je poste des vidéos, lorsque je parle par exemple de la bourse, il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui peuvent directement décider de se lancer en bourse et se faire de l'argent. Le problème avec YouTube, c'est qu'on peut influencer la vie des personnes aussi négativement et c'est de cela que je voudrais qu'on parle dans cette vidéo. La personne ou bien le business que je critique dans cette vidéo, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas la sœur, c'est quelqu'un que j'ai rencontré juste sur le net, donc je n'ai pas quelque chose contre elle, j'ai quelque chose contre le business qu'elle fait sur YouTube. Donc, juste pour que ce soit clair, c'est pas quelque chose, je ne sabote pas la sœur, je ne la connais pas, je n'ai pas de lien avec elle. Je critique juste ce qu'elle propose ici sur YouTube, donc que ce soit clair dès le départ. Il y a quelques temps, je suis tombé sur la vidéo de la sœur qui est en miniature de cette vidéo, et j'étais vraiment sidéré par ce que j'ai vu dans cette vidéo-là, ou bien dans ces vidéos. Donc, la sœur s'est lancée dans un business qui est assez lucratif et comme idée de business, c'est bien de se lancer dans des idées de business qui sont lucratives, mais le problème c'est que comment est-ce que vous voulez impacter votre génération? Comment est-ce que vous voulez apporter quelque chose de plus à la communauté? Alors, ce que la sœur fait, c'est qu'elle va aller dans la rue avec son microphone et sa caméra. Elle va interviewer plusieurs personnes sur des questions de sexe. Je n'ai rien contre le sexe, ça fait partie de la vie et sans le sexe, on n'existerait pas. Mais bon, beaucoup plus, c'est ce qu'elle pose comme question dans la rue qui est critique. Donc, la sœur va avec son microphone et elle va faire des vidéos, par exemple, sur une des vidéos qui m'a vraiment inquiété, c'est qu'elle demande aux gens quels sont les cris que vous poussez lorsque vous faites du sexe. Et je me suis dit, en quoi est-ce que ça peut aider la communauté? En quoi est-ce que ça peut apporter quelque chose de plus aux gens qui nous suivent ou bien qui suivent la sœur? Et c'est ça que je voudrais critiquer dans cette vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à apporter à la communauté. Je pense que la jeunesse a besoin de plus de choses et pas juste des vidéos comme ça sans sens qui entraînent les jeunes dans la perdition. Je suis allé, j'ai regardé d'autres vidéos qu'elle fait et c'est vraiment une série de vidéos pareilles. Des vidéos qui encouragent ou bien qui parlent par exemple de sodomie. Donc, elle va demander aux gens dans la rue, est-ce que vous vous êtes déjà fait sodomiser? Et ce sera tout. Elle ne va pas parler plus tard de est-ce que la sodomie est bien, est-ce que c'est pas bien. Elle ne fait pas allusion, mais juste des micro-trottoirs pour voir c'est quoi ta position préférée lorsque tu fais l'amour, les choses comme ça. Et vraiment, ce sont des choses que, à mon avis, je pense que ce sont des choses qui détruisent la jeunesse. Ce sont des choses qui n'apportent rien.
Si la sœur, par contre, faisait des conseils de sexologie, ça, c'est des choses qu'on peut approuver. Donc, partager sur le sexe, partager des choses positives sur le sexe et pas juste se lancer dans la rue et poser des questions comme ça. Lorsque les gens vont te dire, je crie de cette manière ou bien je crie de telle autre manière, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi qui as la chaîne? Et qu'est-ce que ça apporte aux gens qui te suivent? C'est vraiment ce que je me demande. Et je pense que ce sont des business à ne pas faire. C'est vrai que ça donne de l'argent, c'est vrai que la sœur a plus de 100 000 abonnés et c'est vraiment ce qui m'inquiète aussi. La sœur a plus de 100 000 abonnés pour des vidéos comme ça. J'évite juste de parler de sa chaîne, du nom de sa chaîne ici, parce que je ne voudrais pas faire la publicité de la chaîne, d'une chaîne qui parle juste des bêtises pareilles. Mais je vous dis que il y a beaucoup de gens qui la suivent et vraiment c'est ça qui freine notre communauté. Je pense que la communauté a besoin de plus de choses positives. La communauté a besoin d'être instruite sur beaucoup de choses et même sur le sexe, la communauté a besoin d'être instruite. Donc, si la sœur fait des vidéos qui enseignent aux personnes comment peut-être mieux s'en sortir dans les relations sexuelles et des choses comme ça, je n'ai rien contre. Il y a beaucoup de sexologues qui le font et qui apportent quelque chose de plus. Mais juste se lancer dans la rue et poser des questions bidons, des questions tu préfères qu'on te lèche ou et des choses pareilles, vraiment je trouve que ça n'apporte rien à la communauté, ça n'apporte rien à ceux qui suivent. C'est juste des distractions sataniques qui vont davantage introduire les jeunes dans des pratiques qui ne valent pas la peine. Il y a quelque temps, on parlait de la situation avec la jeune Cynthia, je ne sais plus quel est le nom. C'est des choses comme ça, c'est des vidéos pareilles qui vont entraîner les jeunes à se lancer dans des pratiques impudiques. Dans l'une des vidéos de la sœur, elle va demander aux gens, est-ce que tu t'es déjà fait filmer pendant que tu fais l'amour? Des choses comme ça. Donc, toutes ces vidéos tournent autour de la même chose. Mais ce sont des vidéos qui n'apportent aucun conseil, qui juste pour faire le constat, et des choses comme ça. Donc, je trouve que il ne faudrait plus se lancer dans ce genre de business. C'est vrai que ces business peuvent donner de l'argent, mais ça ne vaut pas la peine. Je pense que, je ne sais pas, est-ce que la sœur veut, dans quelques années, lorsqu'elle aura 50 ans, qu'on parle d'elle de ce genre, des vidéos qu'elle a fait, par exemple, des vidéos qu'elle a fait dans ce cadre-là, est-ce que lorsque la sœur aura 70 ans, est-ce qu'elle sera contente de voir ses petits-fils ou bien ses petits-enfants en train de regarder ce genre de vidéos qu'elle publie aujourd'hui? Je pense que personne n'est fier de ce genre de vidéos et ça n'apporte vraiment rien à la communauté. Donc, si tu m'écoutes, je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui ne sont pas touchés sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets dans lesquels on peut se lancer. J'ai vu un jeune Camerounais qui s'est lancé juste dans des vidéos qui filme juste la rue et des quartiers. Donc, pour beaucoup de personnes qui vivent en Occident comme nous, on regarde ça et on a de bons souvenirs des quartiers où on a habité. C'est des choses qui peuvent apporter quelque chose de plus, ça je pense. Mais des vidéos juste pour le sexe et pour faire la publicité ou bien la propagande des pratiques sataniques, je trouve que c'est pas la bienvenue dans la communauté, ça ne nous avance en rien. C'est vrai que ça peut donner de l'argent, oui, mais on ne peut pas gagner de l'argent à tous les prix. Donc, vraiment, je vous conseille à vous qui m'écoutez de ne pas vous lancer dans ce genre de business ou bien de ne pas faire ce genre de vidéos. Et pour vous qui êtes abonnés, je vous dis qu'il y a beaucoup plus de choses à regarder sur YouTube. Lorsque vous allez sur YouTube, si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez grandir, il y a beaucoup d'autres chaînes qui peuvent vous permettre d'avancer dans votre vie, d'autres chaînes qui peuvent vous permettre d'obtenir une meilleure vie, de gagner plus d'argent ou bien juste de vous instruire. Donc, lorsque vous allez sur YouTube, essayez de regarder des choses qui vous apportent quelque chose de plus. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de me dire en commentaire ce que vous pensez. Merci de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle est utile et qu'elle doit être regardée par un maximum de personnes. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous aussi pour soutenir mon travail. On se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bye.